100 000 tonnes, la Sonacos ne peut même pas consommer 300 000 tonnes. C'est ça la réalité. Donc, il ne faut pas me dire, ils ont repris. Dans quelles conditions ils ont repris? Et après avoir laissé pourrir, quelle situation? C'est ça qui est important à voir quand on examine cette question. Alors, nous allons avancer. Les problèmes des jeunes, c'est aussi l'éducation, la formation. La semaine dernière, pour parler de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, il a été annoncé que dans 4 facultés, l'année serait blanche ou invalidée. Cela montre un peu l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'enseignement supérieur au Sénégal. Pour vous, quelle solution apporter pour régler définitivement les problèmes à l'université, qui ne datent pas d'aujourd'hui d'ailleurs? C'est d'abord un constat de regret, parce que l'Université de Saint-Louis, c'est celle-là qui nous a formés personnellement, où j'ai fait mes études, qui était quand même une université d'excellence. Et à titre personnel, c'est déplorable de voir que certaines facultés, y compris celles qui nous ont formés, ont été obligées de déclarer l'année blanche. Mais c'est symptomatique ce que je disais tantôt, où sont les priorités au Sénégal? Est-ce que les priorités d'un pays sous-développé, nous ne sommes pas sous-développés, nous sommes sous-développés. Est-ce que les priorités d'un pays comme le Sénégal, c'était de construire un TER à 1400 milliards, de faire émerger des immeubles à Diamniadio, au même moment où la santé publique est par terre? Vous allez à l'hôpital Fann actuellement, le service cardio est à l'arrêt. Les gens qui ont des problèmes de cardio depuis 4 mois, il n'y a pas d'opération. On a eu des arrêts pour les gens qui vivent avec ce délicat problème du cancer. L'appareil de radiothérapie, on n'en avait même plus au Sénégal. Il n'y a pas de santé publique au Sénégal. Il n'y a pas d'éducation publique au Sénégal. Vous savez, c'est les deux éléments fondamentaux pour tout pays qui veut se développer. Quand les gens ne sont pas sains de corps et sains d'esprit, vous ne pouvez rien faire de bon dans le sens du développement. Et à partir de ce moment, vous voyez ce qui s'est passé cette année. On a forcé pour aller vers des examens, les élèves ont été sacrifiés, mais comment pouvez-vous perdre 4 ou 5 mois et penser pouvoir les compenser avec 2 semaines de rallonge dans une année scolaire? C'est du sabotage systématique et des générations entières sont en train d'être sacrifiées sous l'autel de la politique. Parce que ce qui compromet souvent les années scolaires, les revendications des étudiants, il a fallu qu'il y ait mort d'étudiants pour qu'on paye des bourses. Les revendications des étudiants, les revendications des enseignants, du supérieur, du moyen et du secondaire, sont totalement légitimes et largement à portée du gouvernement. Mais quand un gouvernement préfère satisfaire des dépenses politiques, pour ne pas dire politiciennes, vous créez le HCCT, qui sert à quoi au Sénégal? Vous créez le Conseil économique, environnemental et je ne sais quoi. Est-ce que vous savez à quoi ça sert au Sénégal? Vous pouvez me dire quel est l'apport de ces institutions-là au Sénégal? C'est 8 milliards ici, c'est 10 milliards là-bas. Ce sont des institutions que vous créez. Mais ça ne sert à absolument rien si ce n'est à caser des alliés politiques, alors que les priorités sont ailleurs. L'éducation est par terre. Est-ce que l'homme politique qu'on va caser au HCCT, à qui on achète une 4x4, à qui on paye 1 million ou 1 million 300 par mois, on donne des avantages de carburant, etc. Est-ce qu'il est plus méritant que l'enseignant qui est là-bas à la frontière avec le Mali et qui forme peut-être le futur président du Sénégal, même s'il est issu de familles modestes? C'est ça la problématique et les erreurs de priorité que nous avons dans notre gouvernement et qui aboutissent malheureusement à ces situations déplorables où on n'a plus d'école publique. Alors, essayons d'être un peu plus concret. Par exemple, je reviens sur le cas de l'enseignement supérieur, l'université. Demain, vous êtes élu président de la République. Quelles premières mesures fortes prendrez-vous dans ce secteur pour apporter des débuts de solutions? Je crois que le problème de l'enseignement, le diagnostic que nous en avons fait, c'est au niveau des infrastructures, c'est au niveau de la pédagogie, c'est au niveau du social. Il faut agir sur les 3 segments. Le social, qui est l'un des éléments perturbateurs, les bourses, les indemnités, les salaires. Il faut régler définitivement cette question. Et en corrélation d'ailleurs avec la masse globale de la fonction publique. Les enseignants vous disent, à hiérarchie égale, un corps du ministère des Finances peut payer 4 ou 5 fois un enseignant. C'est tout à fait vrai. J'ai été fonctionnaire du ministère des Finances. C'est des injustices qui sont là, qu'il faut corriger.
on ne dit pas qu'il y aura égalité, mais il faut corriger les injustices. Donc, il faut neutraliser le facteur social. Ça ne doit plus être un facteur de déstabilisation. Quand vous dites corriger les injustices, c'est revoir à la hausse les conditions de rémunération des enseignants. Vous savez ce que les enseignants ont demandé. Ce n'est même pas important. Par rapport au niveau d'injustice qu'il y a entre eux et les corps dont on parle. Ce qu'ils ont demandé, c'est à la limite, c'est rien. Mais on leur oppose, oui, vous êtes trop nombreux, vous faites 85 000. Si on vous augmente ça, ça va faire tant sur le budget. Est-ce qu'on va apprécier la rémunération de quelqu'un par rapport à la masse de sa corporation? Non. Un droit est un droit. Et c'est parce que la corporation est importante qu'elle est nombreuse. Mais on ne peut pas évaluer sur cette base-là. Les bourses des étudiants ne doivent plus être des raisons, des causes de mort, de soutien de famille, d'espoir de famille et de village même quelquefois. Ça, c'est déplorable. Ces questions-là, il faut les neutraliser. C'est la première chose. Sur le pédagogique, c'est tout aussi important. Il faut impérativement inverser le cycle. On ne peut pas continuer à produire, nos écoles ne peuvent pas continuer à être des laboratoires de produits littéraires. On ne peut pas avoir plus de 85% de nos bacheliers qui sont des littéraires. À l'université, 85% c'est des littéraires. Un pays qui veut se développer doit orienter les gens surtout vers les professions, vers les formations professionnelles. Que les gens comprennent qu'aller faire 5 ans, 7 ans, 10 ans à l'université pour sortir avec un diplôme de philosophie, que je respecte, mais tout le monde ne peut pas être philosophe, tout le monde ne peut pas être juriste, ainsi de suite. Mais orienter les gens vers les métiers de l'agriculture. Après, tout le monde ne peut pas être non plus ouvrier. Non, je ne parle pas d'ouvrier. Je donne un exemple très simple. Nous avons découvert du pétrole et du gaz au Sénégal. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 500 métiers qui tournent autour du pétrole et du gaz? Aujourd'hui, il n'y a aucun problème, aucun programme, à part pompiste. J'ai regardé dans le site du gouvernement. On lance des programmes de formation, on dit formation de 200 pompistes pour aller vendre du carburant. Et on vient de lancer un institut national du pétrole et du gaz. Nous allons voir ce que ça donne. Mais j'ai dit, étudiants. Oui, mais non, il faut faire beaucoup plus. Le pétrole, tous ces produits que vous voyez là, l'habillage de votre ordinateur, etc., jusqu'au rouge à lèvres, jusqu'aux couches de bébé, tout ça, il y a des produits pétroliers. Le pétrole, ça va de la géologie à l'activité de trading au niveau international, en passant maintenant par toutes sortes d'activités sur les produits dérivés. Est-ce que vous savez que, on appelle ça le pétrole, mais est-ce que vous savez que seul 45% du produit constitue le carburant qu'on vend, l'essence et le gasoil. Tout le reste, c'est les produits dérivés qu'on peut, avec des industries biochimiques, qu'on peut utiliser à essayer d'étoffer le secteur industriel dont on parlait tout à l'heure et de produire au Sénégal. Et ça, il faut orienter dès à présent notre éducation vers ces questions-là. Vous ne me direz pas sur les questions minières. On a énormément de questions minières, de ressources minières. Depuis l'indépendance, on a le phosphate. Après, d'autres ont commencé à se révéler, le fer, l'or, etc. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Vous allez à Kédougou, Sabodala exporte l'or, les populations croulent sous la famine et n'ont pas d'électricité. C'est des milliards qui sortent du Sénégal et qui sont exportés bruts. On n'a même pas, le gouvernement n'exige même pas qu'une partie de la production soit réservée aux nationaux. Et nos orfèvres que vous voyez là, qui sont excellents, qui sont jusqu'à Angola, qui sont demandés partout, ils sont obligés d'aller chercher de l'or ailleurs, alors qu'on produit de l'or au Sénégal. Pourquoi sur ces segments-là, on n'a pas très tôt orienté pour former l'agriculture dont on parle? Vous savez, la première richesse d'un pays, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole. Il y a ce qu'on appelle les richesses pérennes. L'or, les ressources naturelles, c'est des ressources fossiles. Il y a un délai, vous exploitez, ça peut faire 20 ans, 50 ans, mais il y a un moment où ça finit. Mais l'agriculture, ça ne finit jamais. Tant qu'il y aura des hommes, on produira de quoi manger. L'aviculture, c'est pas fossile. Ça ne s'éteint pas. Il faut orienter les formations vers cela maintenant. Mais tout notre système éducatif est orienté vers le secteur littéraire. Ça, c'est au niveau du pédagogique. Au niveau des infrastructures maintenant, vous savez, moi je suis écœuré de voir Macky Sall inaugurer des arènes, des stades de basket, alors qu'on a encore 6000 abris provisoires, où des élèves sont dans des classes. Est-ce que vous voulez dire qu'on n'a pas besoin d'infrastructures sportives? Je parle de priorisation. Vous savez, vous, dans votre maison, vous savez ce que vous gagnez. Vous savez quelles sont vos potentialités.
quand vous arrivez, vous priorisez vos dépenses. D'abord, vous dites, je veux que ma famille mange bien, je veux qu'elle se soigne, je veux que mes enfants aillent étudier. Avant de penser à aller à Orca pour prendre un salon